C'est au cours du XIIIe siècle que les cordeliers s'installent dans ce secteur situé à l'intérieur de l'enceinte de Philippe Auguste. Sur ordre du roi Louis IX, l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés prêta un champ de vigne aux cordeliers pour qu'ils puissent y bâtir un couvent, 2 cloîtres, un réfectoire, une église et plusieurs jardins. Le premier réfectoire, construit à l'extérieur de la muraille, fut détruit en 1358 lors de la reconstruction du rempart de Philippe Auguste et l'élargissement des fossés. Le second réfectoire fut quant à lui bâti intramuros dans la seconde moitié du XIVe siècle et demeure aujourd'hui le seul vestige de cet ensemble. Avant la réhabilitation complète du bâtiment, l'État a demandé à ce que l'on procède à des fouilles archéologiques. Suite à un premier diagnostic réalisé en 2002, les fouilles devaient se concentrer essentiellement sur l'étude et la mise en évidence du sol du réfectoire. La première étape consistait à décaper sur une profondeur d'environ 30 cm pour mettre au jour la totalité du sol, ou tout du moins sa conservation. Les fouilles ont ainsi permis de révéler de grands morceaux de ce sol qui avaient été préservés. Il se compose de carreaux, de pavements et de tommettes. Les fouilles ont aussi permis de mettre au jour des perturbations postérieures à son installation, qui sont essentiellement des fosses, des ancrages, des murs et des canalisations de chauffage.